Salut les jeunes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo assez courte, surtout comparée à ce que j'ai tendance à faire habituellement, destinée à vous parler des différents types de comiques qu'on peut trouver au théâtre. Il est évident que je ne peux pas tout dire, cette vidéo est donc bien entendu non exhaustive, mais pour la suite, c'est par ici. En cette belle année 1900, le philosophe Henri Bergson écrit son célèbre essai intitulé Le rire. Il va s'y poser de très nombreuses questions autour du comique, la situation dans laquelle il se développe, mais aussi ce qui provoque le rire, et enfin ce qu'il va nommer la force d'expansion du rire. Dès le début de son essai, il va soulever deux points absolument essentiels par rapport au théâtre. Le premier point, c'est que le rire n'a pas de plus grand ennemi que l'émotion. Ce qu'il entend par là, c'est que pour rire d'une situation, d'une personne, d'un fait, il faut être en capacité de prendre de la distance avec ce qui est risible. J'entends évidemment risible dans le sens de qui amène au rire. Si l'on est ému, on ne peut pas rire, puisque l'émotion prendra toujours le pas sur le préalable nécessaire à la distance qui amène au rire. Ainsi, toujours selon Bergson, le rire s'adresse à l'intelligence pure. Cette réflexion amène celle qui va également avoir un intérêt pour la suite, c'est que le rire a besoin d'écho. On rit toujours peu ou moins quand on est isolé. Écoutez-le bien. Ce n'est pas un son articulé, net, terminé. C'est quelque chose qui voudrait se prolonger en se répercutant de proche en proche, quelque chose qui commence par un éclat pour se continuer par des roulements, ainsi que le tonnerre dans la montagne. Et pourtant, cette répercussion ne doit pas aller à l'infini. Elle peut cheminer à l'intérieur d'un cercle aussi large qu'on voudra. Le cercle n'en reste pas moins fermé. Notre rire est toujours le rire d'un groupe. Ces deux points que soulève Bergson sont absolument essentiels dans le fonctionnement de pièces ou de comiques à l'intérieur du théâtre. Déjà parce qu'on rit rarement seul quand on partage l'instant avec près de 1000 personnes. Et puis parce que plus on est ému, plus on est dans l'empathie avec les personnages, dans le drame ou la tragédie par exemple, et moins on rit. Maintenant que nous avons vu ça, passons à ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire les différents types de comiques. Traditionnellement, on recense 5 types de comiques au théâtre. Le comique de geste, le comique de mots, le comique de situation, le comique de mœurs et le comique de caractère. Il est bien sûr évident qu'aujourd'hui, avec un théâtre aussi diversifié que l'est le nôtre, il est difficile de tout classer dans ces seules 5 catégories. Elles vont davantage s'adapter à un théâtre qui irait en gros de la farce médiévale au théâtre du 19e siècle. C'est déjà pas si mal. Mais jetons un œil plus acéré à chacun d'entre eux si vous voulez bien. Le comique de geste est une forme de comique faisant souvent appel à une gestuelle exagérée du corps et parfois même du visage. Ces torsions en tous sens sont là pour déformer le réel et provoquer le rire. Le comique de geste tel que nous le pensons aujourd'hui naît avec la commedia dell'arte dans laquelle chaque personnage se distingue par une physicalité particulière. J'entends par là une façon de se tenir, de se déplacer. En revanche, il n'y a rien au niveau du visage en commedia dell'arte puisque les acteurs sont masqués. La commedia dell'arte, en se produisant en France, a donné naissance à un type de comédie qu'on va dire à la française, avec des auteurs comme Marivaux par exemple. Toutefois, Marivaux n'est jamais totalement dans la comédie. Il utilise en revanche des personnages qui tiennent complètement de la commedia italienne, et notamment pour ses valets. Mais on va trouver aussi beaucoup de ces torsions chez Molière. Ça va être plutôt dans des pièces farcesques comme La jalousie du barbouillé ou Le médecin volant, ou dans des comédies plus italiennes comme Sganarelle ou Le cocu imaginaire, ou encore Les fourberies de Scapin. Aujourd'hui, dans ce type de comique qu'est le comique de geste, on pourrait tout à fait ajouter le clown ou le mime, par exemple. Un acteur qui entre totalement dans cette catégorie, c'est Jim Carrey. Si certains ont vu The Mask ou Ace Ventura, Jim Carrey est complètement dans ce type de comique. Il déforme tout, son corps, sa voix, son apparence en général, et c'est hilarant. On va trouver aussi le comique de situation, c'est probablement celui qu'on connaît le mieux d'ailleurs. Un personnage qui entre en scène, trébuche et s'étale de tout son long, c'est en général assez drôle, à condition bien sûr que ce soit fait exprès. Le comique de situation va se retrouver énormément dans les comédies qui utilisent en général les quiproquos et les retournements de situation. Beaumarchais notamment va utiliser ce procédé à la fois dans Le Barbier de Séville mais également dans Le Mariage de Figaro. On le retrouve évidemment de multiples fois chez Molière, Marivaux mais également dans le vaudeville avec Feydeau par exemple.
Le comique de mots, c'est celui qui utilise tous les ressorts du langage afin de provoquer le rire. Répétition, jeu de mots, déformation, bégaiement, zézément, dialecte, etc. C'est typiquement les ressorts comiques qu'utilisent les humoristes. Pour vous donner une idée de ce type de comique, dans la scène 6 de l'acte 2 des Femmes savantes de Molière, Philaminte reproche à Martine, domestique de la maison, de maltraiter la langue et lui dit « Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire ?» Ce à quoi Martine répond « Qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père ?» Il s'agit ici typiquement d'un comique de mots. Molière utilise la langue comme ressort comique pour manifester une incompréhension de la domestique due à son ignorance manifeste des règles de la langue française. Il y a bien sûr une tripotée d'exemples de ce type, mais maintenant que vous savez, à vous de les trouver. Le comique de caractère, lui, porte parfaitement son nom. L'idée est d'exagérer un caractère afin de faire ressortir un archétype propre à provoquer le rire. Encore un bel exemple de ça chez Molière, même si à titre personnel, ce personnage me fait beaucoup de peine et j'ai de fait du mal à rire de lui. Il s'agit bien évidemment d'Alceste dans Le Misanthrope. La pièce tourne précisément autour de son caractère qui provoque chez lui une incapacité totale à s'adapter à tout type de relations sociales. En découlent évidemment des scènes très drôles puisqu'Alceste prône le fait de dire la vérité en toute occasion. Mais comme on le sait, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si vous cherchez un second exemple, toujours chez Molière, vous allez trouver L'Avare. Là encore, le titre parle de lui-même. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est la façon qu'a Molière de traiter ce caractère. Enfin, le comique de mœurs. C'est un type de comique que l'on va trouver principalement chez Molière. Il est à noter que c'est quand même un type de comique qui est très français et assez peu utilisé depuis le 19e siècle. Pour tout vous dire, je ne saurais même pas vous en donner un exemple actuel. Ce comique repose sur la satire sociale, sur le fait de critiquer des conventions, des normes, une société et ses travers. Molière le fait dans Les Précieuses ridicules ou dans Les Femmes savantes par exemple. Il me semble également que d'une certaine façon, le Malade imaginaire et le Tartuffe utilisent également ce type de comique. Il est délicat de terminer cette vidéo sans parler de deux ressorts comiques très connus qui sont d'une certaine façon plus récents. Le comique de répétition est en fait une sous-application du comique de mots allié à un comique de situation. On peut le trouver chez Samuel Beckett avec En attendant Godot ou encore avec La cantatrice chauve chez Eugène Ionesco. Vous allez me dire, tout ça relève du comique de l'absurde, et oui, parce qu'en réalité tous les types de comiques passent leur temps à s'en mêler les uns les autres. Et Ionesco aussi utilise le comique de mots. Même chez Molière, le comique de caractère utilisé par exemple dans Le Misanthrope serait sans effet s'il n'était allié à un comique de situation. Je peux d'ailleurs vous donner un exemple plus récent, pas trop tout de même, je reste au XXe siècle avec le sketch des Inconnus sur le Cid. Les trois humoristes jouent avec le comique de répétition, notamment avec la fameuse phrase « Tu me dis de le faire moins fort, je le fais moins fort, moi. » Ceci étant dit, ils jouent également avec le comique de situation et le comique de mots. Et vous savez désormais ce que sont les différents types de comiques. En réalité, vous l'avez compris, il y en a une tripotée plus 15. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous connaissez la chanson maintenant, n'hésite pas, un petit pouce bleu, un abonnement, un commentaire, on adore ça. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas, écrivez-nous comique en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.